Salut les filles, salut tout le monde. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour une update de ma collection de gel douche. Alors depuis, elle s'est beaucoup agrandie. Donc, eh bien accrochez-vous. En sachant que je vais répartir ça en plusieurs parties, c'est-à-dire que là on va commencer par les gels douche DOP. Ensuite il y aura Yves Rocher et on finira par des petits gels douche que j'ai comme ça de marques un petit peu toutes différentes. En sachant aussi que j'ai craqué sur beaucoup d'éditions limitées, notamment chez Yves Rocher ou quoi. Il y en a, ça fait longtemps que je les ai achetés, mais bon voilà, ils sont conservés à l'abri de la lumière, etc. Donc il n'y a pas de problème. Et pour les autres, eh bien je dois remercier mon Amy et mon Kevin, oui. Pourquoi? Parce que entre les joyeux Noël et joyeux jour banal et joyeux anniversaire, etc. Bref, je me retrouve avec totalement un Carrefour, un Leclerc, un Auchan ou un je ne sais quoi, une grande surface remplie de gel douche, rien que pour moi. On va commencer par DOP. Je vais commencer par... je vais essayer de classer ça par plusieurs sections, on va dire. Et je vais essayer de tous vous les présenter, surtout et de vous décrire un petit peu du mieux que je peux en tout cas. Donc, chez DOP, j'en ai vraiment énormément. Je crois que je les ai presque tous. On va commencer par le parfum menthe givré qui est comme ceci et qui sent vraiment genre le sirop à la menthe, mais la menthe glaciale plutôt, et franchement il sent super bon. Ensuite je vais essayer d'aller assez vite aussi, donc suivez bien. Le sorbet cassis, toujours chez DOP, hein, et celui-ci il sent, comment dire, il est beaucoup plus sucré que fruité, mais enfin ça sent terriblement bon. Celui au parfum de noisette, donc c'est toujours des sortes de sorbets. Et celui-là vraiment, je crois que je verrais un sorbet devant moi qui aurait cette odeur. Je le bouffe en deux, c'est sûr. Donc voilà, pour les frais, ceux que j'aurais tendance à utiliser un peu plus l'été, quoique le noisette un peu moins parce que c'est une odeur très gourmande et assez chaude. Mais en tout cas les deux sorbets, que ce soit cassis ou menthe, je les utiliserai plutôt l'été. Lui un peu moins. On va commencer aussi, on va attaquer là les gels douche d'hiver, entre guillemets, les parfums plus chauds, plus gourmands, plus cocooning, plus voilà, cocooning. Le 4 quarts au citron, alors lui, je sais pas si c'est mon préféré, mais il est en top de liste, il est juste extraordinaire. Je pourrais me shooter avec ça, et puis ça donne faim, c'est horrible. Ces gels douche DOP sont horribles. Celui à la brioche au sucre. Alors lui, pour le coup, moi j'aurais plus dit genre, enfin moi ça me fait penser à un yaourt nature sucré, vous savez. Mais il sent super bon, moi ça me dérange pas du tout ce genre d'odeur. Celui-ci qui est à la barquette à la framboise. Alors, pour le coup, celui-ci, je trouve que la framboise est un peu plus chimique. On a ces notes de chimique qui ressortent beaucoup plus que par exemple le 4 quarts au citron ou certains autres. Mais on a quand même cette odeur de pâte et donc cette framboise qui est malheureusement chimique, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon produit. Ensuite, on a le chocolat chaud. Sans déconner. Celui-là, t'as vraiment l'impression d'être genre en hiver, il neige dehors avec un gros bol de cacao, de chocolat chaud. Mais genre, tu sais, le chocolat chaud de nos mamans, tu sais, à l'ancienne, de nos grands-mères et tout. Enfin, moi, ma grand-mère m'a jamais fait de chocolat chaud, mais ma mère m'en a déjà fait. Tu sais, genre avec du vrai chocolat et tout. Ça sent terriblement bon. Ensuite, on a... Surtout que je les ai tous ouverts pour pas perdre de temps. On a la pomme d'amour. Alors lui, il sent bon, mais il y a ce petit côté un petit peu acide qui me fait toujours bizarre. Mais il sent quand même super bon. On continue avec la collection Haribo au chamallow. Et lui, ça sent vraiment le chamallow. Mais genre, tu ouvres un paquet de chamallow, tu sens le paquet, ça sent exactement ça. C'est un truc de fou. Il sent super bon, super méga bon. Ensuite, on a la tarte tatin.
Alors là aussi on a ce petit côté acide mais moins prononcé que dans celui que je vous ai présenté avant. La pomme d'amour. Non, ils sont vraiment très très bons et on a ce petit arrière-goût de pâte là, ils sont super bons. Et enfin, mes deux chouchous. Déjà celui-ci, le Dragibus, parce que lui c'est une tuerie. Ça sent tellement bon le... Ouais, le bonbon, alors je sais pas si c'est totalement le Dragibus. Mais en tout cas ça sent super bon. Un truc de fou. Et mon préféré, c'est celui-ci. C'est donc toujours dans la gamme, dans la collection Haribo, et c'est le Tagada. Qui lui est dingue. Mais genre vraiment dingue. Il sent vraiment... il sent vraiment la fraise Tagada, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'est un petit peu... c'est un petit peu mon chouchou. Et voilà pour les gels douche DOP. Et on va passer maintenant à Yves Rocher. On continue donc avec Yves Rocher. Je vais vous présenter tout d'abord les parfums que j'utilise plus l'hiver. On va commencer par ce petit gel douche qui est en fait un baume lavant réconfortant au beurre de karité. Donc c'est un petit peu le principe de s'hydrater sous la douche. C'est-à-dire qu'on met, on attend un petit peu, on rince et on est normalement douché et hydraté. Alors... moi j'aime beaucoup cette odeur, c'est une odeur très douce, on sent rien qu'à l'odeur que ça va nous hydrater. C'est très bizarre hein, comme ce que je viens de dire, mais voilà, à l'odeur on sent qu'on est hydraté, donc voilà, c'est un produit que j'aime bien. Ensuite on a le gel douche du parfum comme une évidence. Alors je sais que le parfum, moi c'est un parfum que j'ai, que je rachète continuellement, je l'ai toujours dans mes placards. Le comme une évidence, c'est un grand classique d'Yves Rocher que j'ai toujours. Et bizarrement le gel douche, j'aime bien m'en servir plutôt l'hiver parce que je trouve qu'il est hyper réconfortant et tout, alors que le parfum je m'en sers plus genre au printemps quand il commence à faire un petit peu beau et tout. C'est très bizarre. Mais en tout cas c'est un parfum hyper fleuri, très fleuri, mais je le trouve hyper réconfortant, très genre le parfum de nos mamans et tout, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, évidemment, les éditions limitées d'Yves Rocher, moi je suis une inconditionnelle, c'est-à-dire que ça soit pour l'hiver ou pour l'été, j'achète toujours. Quoi qu'il arrive, même si j'ai 2,5 tonnes de gel douche, j'achète toujours les collections limitées. Donc là pour le coup c'était la vanille épicée, qui sent la vanille épicée. Et ça pour l'hiver, tu vois, c'est un côté chaud comme ça et tout, j'adore. Ça c'est un de mes chouchous et je pense que j'aurais vraiment du mal à le terminer, déjà à le commencer parce que entre vous et moi je ne l'ai pas commencé celui-là. C'est le poire et cacao parce que c'est une odeur mais de malade, Oh là là. On a le parfait mélange entre la poire et le cacao. Quoique la poire prend un petit peu le dessus, mais moi ça me dérange pas du tout parce que j'adore. Oh, il est incroyable, il est merveilleux et quelle chance j'ai de l'avoir quoi. Et encore une fois, c'était une édition limitée. Et toujours dans les parfums plus pour l'hiver, dans la gamme Jardin du Monde, c'est celle à l'amande de Californie. Et ça aussi, c'est un truc de fou. Ah, ils sont tellement bons. Il sent l'amande, mais t'as... je sais pas... t'as envie de sentir ça toute ta vie en fait. Ah, ça sent tellement bon, c'est un truc de fou. Et on va passer à ceux d'été parce que c'est là où vraiment j'en ai le plus. Accrochez-vous. On va commencer par celui à la carambole. Donc, on continue chez Yves Rocher. Hein. Celui-là, il est hyper frais. On dirait un espèce de jus de fruits. Enfin... c'est un truc de fou, il est hyper frais, genre pour l'été c'est vraiment hyper rafraîchissant. Mon chouchou, un de mes gros chouchous, c'est la fleur de lotus, toujours dans la même gamme Jardin du Monde. Et lui, je sais pas comment vous décrire, c'est vraiment, mais c'est l'amour de ma vie ce gel douche. C'est un truc de fou, il est frais, il est fleuri. Clairement, si je pars en vacances, c'est celui-ci que j'emporte parce que, mais... il est genre tellement parfait, c'est genre l'odeur parfaite, tu vois. Ensuite, et ça je l'ai pris chez le rayon des mecs, parce qu'il ne le faisait plus passer un temps. Enfin, il le faisait plus en gamme mixte, on va dire, parce que genre un gel douche comme ça, c'est tout à fait mixte. Mais bon.
Ils ont choisi de mettre homme dessus. Ridicule. Alors ça, moi, les produits avec écrit homme ou quoi, je trouve ça ridicule. Bref. Et donc, c'est celui à la menthe. C'est ça, menthe? Juste menthe? Menthe glaciale. Et alors lui, il sent mais tellement bon. Il sent fort fort la menthe. Mais qu'est-ce qu'il est agréable l'été. Donc voilà, les filles, vous pouvez très bien acheter, même s'il y a écrit homme. Hein. Faut arrêter le délire avec ce truc de homme. Genre, sur le maquillage, il n'y a pas écrit homme. Et pourtant, il y a des hommes qui se maquillent. On continue avec celui-ci qui est un de mes chouchous et je crois qu'il n'existe plus. C'est le Grenade d'Espagne. Quel dommage qu'il n'existe plus. Il est hyper frais. T'as l'impression, je sais pas, ouais, d'être enfermé dans une grenade comme ça. Et de respirer la grenade. Ça sent super bon. Vraiment, ça sent super bon et malheureusement, il y en a plusieurs. D'ailleurs, celui-ci, mon chouchou, il a disparu aussi. Ils ont fait un mélange Yves Rocher entre fleur de lotus et feuille de sauge, il me semble. Il me semble que c'est de la sauge. Voilà, je suis pas sûre que Carambole existe toujours, je pense pas que celui-ci existe toujours, enfin voilà. Ce qui est dommage, c'est que voilà, ils en suppriment pas mal et c'est vraiment dommage. Bref, on continue avec le Fleur de Tiare, qui est genre le parfum incontournable de l'été. Qui sent, voilà, qui sent la plage, les cocotiers, etc. The parfum incontournable de l'été, ça reste quand même le mythique. Celui que tout le monde a au moins acheté une fois dans sa vie, c'est le Moneuil de Tahiti de chez Yves Rocher. C'est obligé que vous l'avez, au moins votre maman l'a eu, ou votre soeur, ou vous-même, ou... C'est obligé. Celui-ci, il est mythique. Il se vend mieux que des petits pains, je suis sûre. Et bon, bah lui, comment te dire, le Moneuil d'Yves Rocher, quoi. C'est un grand classique, un énorme favori que j'aimerais toute ma vie, je pense. On continue avec une odeur plus entre le printemps et l'été, c'est le cerisier en fleurs, toujours de chez Yves Rocher. Il sent le frais, il sent le... On se croirait au Japon. Enfin, je sais pas si au Japon ça sent vraiment ça, hein, mais j'imagine. Ça sent tellement bon, tellement bon, tellement bon. Enfin, lui, c'est une dinguerie aussi. On continue avec le mangue coriandre et franchement pour le coup ils ont fait plein de petits gels douche comme ça, c'est leur dernier gel douche avec plein de mélanges un petit peu comme ça, lavande mûr, coriandre, mangue. Ils ont fait aussi donc fleur de lotus, sauge, etc. Ils ont fait des petits mélanges comme ça hyper sympas. Et celui-ci je trouve que le mélange entre les deux est vraiment super bien trouvé, je trouve. Bien trouvé, je trouve. Oui, pourquoi pas. Franchement, j'ai l'impression de... J'ai mangé une mangue qui était mais comment dire, d'une mûreté exceptionnelle. Ça n'existe pas ce mot. D'une mûreté exceptionnelle. Et bah... Là, j'ai l'impression de la remanger, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou. Et franchement, les mélanges sont vraiment bien trouvés, je trouve. Deux fois, double phrase, n'importe quoi. Et ensuite, on finit avec les gels douche Yves Rocher par les collections d'été, limitées d'été. Je suis obligée, notamment celle de cette année qui est encore plus grosse la bouteille que les années précédentes. C'est le Maracuja. Alors là, je trouve que pour une fois, Yves Rocher a... Ça fait 2 ans, je trouve, qu'il se... Pampere Petit Tunic, tu vois, il joue un petit peu et pour le coup Maracuja c'était bien tenté, moi j'aime beaucoup. Après je pense que il va pas plaire à tout le monde, mais pour le coup je trouve qu'il est, déjà il est très compliqué à décrire, hein, tu l'auras remarqué. Il est je sais pas, c'est vraiment surprenant. Si vous avez l'occasion d'aller chez Yves Rocher et de le sentir, je vous laisse le faire parce que c'est surprenant, on va dire. Ensuite, celui-ci, c'est... Oh, ça date d'un moment, c'est le bleu végétal qui sent... Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent l'été, mais l'été propre. Ouais, t'es d'accord, mon titi, c'est n'importe quoi. Je suis
tout à fait d'accord. Voilà, l'été propre, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Pareil pour lui, comment il s'appelait celui-là? Je crois que c'était Promenade en bord de Méditerranée, enfin c'était un nom à rallonge. Alors lui pour le coup il sent le parfum, alors quel parfum j'en ai aucune idée. Et le propre, l'été et le parfum. Mais description à la mort moelleux quoi. Ensuite on a le pop exotique qui était pas l'année dernière, si je crois que c'était l'année dernière. Ça doit être l'année dernière ou l'année d'avant. Et c'est là où j'ai commencé à voir un petit peu le changement, Yves Rocher qui tente un peu des trucs. Parce que honnêtement les deux bleus, ceux-ci, ils sont très proches. Très très proches. Et alors là pour le coup, ça sent le cocktail ananas. C'est un truc de fou. Un truc de malade. Et enfin, pour terminer, le collection d'été. Et je crois que celui-ci, c'était l'été dernier, il me semble. Et alors lui, c'est un parfum, quoi. Vraiment, c'est un parfum. Un parfum hyper frais et tout pour l'été. C'est extraordinaire. Je vais faire un petit pont entre Yves Rocher et Cottage, notamment avec ce produit-là, qui est un gommage de chez Yves Rocher, que Yves Rocher m'a offert. Et c'est celui à la poudre de noyau d'abricot. Ça sent super bon. Et pour le coup, ce gommage là, il gomme vraiment. Donc voilà, c'est hyper agréable. J'en profite pour vous le montrer parce que bon, ça fait pas partie des gels douche en tant que gel douche. Mais c'est le gommage, c'est le corps, c'est pareil. Donc le pont est là. C'est un autre gommage que je vais vous présenter. Celui au sucre de violette. Au sucre de violette de chez Cottage. Chez Cottage, la violette, c'est vraiment mon préféré. Après, je pense que, vous voyez, ça diminue pas trop parce que je trouve qu'on s'en lasse vite. Dans le sens où je pourrais pas m'en servir tous les jours, je pense que j'en vomirais dans ma baignoire. Mais j'adore, c'est mon chouchou, quoi. Ils sont tellement bons. Et du coup, comme ça suffisait pas d'avoir le gommage, ça c'est merci Imi, hein. J'en ai pour 100 ans me laver avec tout ça. Le maxi grand format du le violette de chez Cottage. C'est mon chouchou. De toute façon, lui, je l'ai quand même bien entamé pour un pot de 750 ml quand même. Comment te dire? Mais je sais pas si j'arriverai à le finir un jour. Hein. Mais en tout cas, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Et le dernier de chez Cottage, c'est celui au monoï. Alors celui, c'est une huile de douche. Que qui a mon titi? Je t'emmerde? Mais dis-le. Mon bébé. Oui, c'est mon bébé. Tu es trop mignon. Je peux finir quand même? J'ai le droit. D'accord. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ma crotte? Un bébé. Donc le dernier, celui au monoï, il sent tellement bon. Et genre l'été, si vous partez en vacances et tout, je vous le conseille parce que c'est une huile de douche, c'est-à-dire que ça va pas vous déshydrater complètement la peau et ça c'est super agréable. Et ça fait partie aussi des gels douche que j'amène en vacances, quand je pars en vacances, parce qu'il a ce côté un petit peu hydratant, enfin pas totalement desséchant en tout cas, et ça j'aime beaucoup. Enfin, on termine sur les gels douche de toutes les marques. Donc, je sais pas par quel bout l'attaquer. Je vais vous présenter un petit peu mon gel douche de la Showa. C'est ce gel douche là qui est le prix gagnant de chez Leader Price. Alors, je vais vous expliquer. En étant plus jeune, en étant plus petite, je suis partie dans le sud-ouest de la France. J'ai eu un tel coup de cœur, enfin bon bref, c'est l'amour de ma vie, le sud-est et le sud-ouest c'est l'amour de ma vie, mon cœur est complètement là-bas, perdu dans les Landes et dans le Mimosa, bref, et ça c'est, ça me rappelle l'odeur que j'avais, enfin c'était exactement ce gel douche là que j'avais, donc du coup je l'ai racheté, il est tout neuf et tout, catastrophe. Je m'en servais quand j'étais dans les Landes. Ça me rappelle tellement quand j'étais là-bas. Dis donc, tu te calmes.
C'est une odeur de propre, je saurais même pas vous la décrire, franchement, c'est une odeur voilà, de propre c'est plus le côté sentimental là qui parle. Ensuite, on a, bon ça c'était une bouteille en édition limitée du gel douche fleur de coton de chez Sephora. Franchement, est-ce que c'est pas trop mignon? J'adore ce genre de petit packaging là. Et ça fait partie des gels douche d'hiver que j'adore quoi. Parce que ça a ce côté hyper réconfortant et tout, donc voilà, c'est super mignon en plus, j'adore le packaging. Ensuite, on va continuer dans l'hiver avec cette merveille. C'est le tarte citron meringué de chez Label. Alors Label, il nous avait fait le coup déjà avec la barbe à papa. Entre parenthèses, avec des guillemets, Sana va sortir un gel douche en collaboration avec Dop qui sent la barbe à papa. Et autant vous dire que je ne vous le présente pas parce que je ne l'ai pas, hein, il n'est pas encore sorti. Mais il va faire partie de la collection, c'est sûr, je suis obligée. Bon bref, revenons à celui-ci, donc tarte au citron meringué. Ah mon dieu. Mon dieu. Ça sent super bon. On a vraiment... Je mets du rouge à lèvres partout moi. On a vraiment l'odeur du citron et ce côté meringué, enfin ce truc là est dingue. Donc les labels, les gels douche labels sont chez Intermarché et franchement allez-y hein. Collection d'été, ceux-ci, les gourmands etc, allez-y. Voilà, bon, c'est tout. Le gel douche intemporel chez moi que j'essaye d'avoir tout le temps parce qu'il m'apaise, il me fait un bien fou. Je l'aime d'amour, je l'avais découvert parce que c'était ma mère qui me l'avait offert pour un anniversaire. C'est le douche massage délassante à l'huile essentielle d'ylang des Comores de chez Ushuaïa. Alors celui-là, c'est bon, je suis apaisée, je suis bien. J'adore ce gel douche. J'adore ce gel douche, je l'aime d'amour, c'est un de mes gros chouchous que j'essaye d'avoir tout le temps parce que si je l'ai pas je suis pas bien, très honnêtement je suis pas bien. Voilà, et on finit sur deux gels douche de la marque Sian Lidl, c'est des collections aussi limitées, c'est cet été, donc si vous voulez les choper, n'hésitez pas à aller chez Lidl. Collection d'été hyper colorée, un peu sympa. On a tout d'abord celui-ci qui est à la menthe glaciale. Et qui sent la menthe glaciale. Mais avec une petite pointe un petit peu acide. Type citron ou un truc comme ça. Mais c'est très léger. Hein. Mais ça sent vraiment la menthe là. Genre tu te gel douchifies avec ça. T'es fraîche et tout. Et le deuxième qui s'appelle Paradis Tropical. Et ça très clairement... Ça sent le cocktail de fruits que tu sirotes en bord de plage. Sous des palmiers, des cocotiers, des banananiers, tout ça. C'est exactement ça quoi, un cocktail de fruits. Extraordinaire. J'espère que mon update de gel douche vous aura plu. Je sais, j'en ai beaucoup, j'essaye tant bien que mal de les terminer. Mais je n'ai qu'un corps. Et au grand maximum, on est deux chez moi. Donc deux corps, même si on se lave régulièrement quand même. Hein, à peu près 3 fois par an. Dans la rivière. Je peux pas utiliser plus que 2 raisons. En plus de ça, à savoir que moi, j'utilise, vous savez, les fleurs de douche. Donc il faut très peu de produits pour que ça mousse énormément. Donc voilà, il y a besoin de très peu de produits. Mais bon bref, c'est tous mes gels douche que j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner bonne conscience et à me dire si vous aussi votre collection est aussi abusée que la mienne. Parce que franchement je me pose des questions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.